Merci Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons ta fidélité, tu es tellement bon envers nous. La parole de Dieu nous parle de la fidélité de Dieu. Un Dieu fidèle qui nous aime tant, qui reste toujours avec nous, malgré nos infidélités. Mais lui, il reste toujours fidèle dans tout ce qu'il dit. Quand il promet, il accomplit tout ça dans sa fidélité. Quand nous regardons Étan, les Israélites, qui chantaient à l'Éternel les bontés éternelles, il avait dit ceci, ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité et la bonté de tes fondements éternels est établie sur la fidélité dans les cieux. C'est toi qui restes fidèle à ta parole. Le ciel célèbre tes merveilles, ô Éternel, ta fidélité dans l'ensemble des saints, qui est comparable à toi, notre Dieu. Quand il te manifeste, ta fidélité est toujours là auprès de nous. Tu es un Dieu fidèle qui accomplit toujours ce que tu nous as promis. Et la Bible nous dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Et la bonté et la fidélité sont devant ta face. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à être fidèles dans des moindres des choses, au nom de Jésus-Christ. Car Estrade pouvait dire, dans Psaume 89, verset 25, la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu seront toujours là. C'est là que nous comprenons que si nous restons fidèles à Dieu, lui aussi sera fidèle en nous. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 22, 24 dit, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui aussi qui fera toutes ces choses, il va nous affermir, il va nous perfectionner. C'est notre Dieu. Dans le livre de Psaume 18, verset 26, l'Écriture dit, à celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec l'homme intègre et au juste, selon son intégrité. C'est notre Dieu. Quand nous venons au devant de toi, en nous-mêmes, nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment nous trébuchons? Comment nous ne sommes pas fidèles à ta parole? Seigneur notre Dieu. Quand le livre de Matthieu 25, verset 21 dit, le maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Viens partager la joie de ton maître. Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est la récompense que tu vas récompenser les serviteurs qui vont rester fidèles. Et la Bible nous dit, dans Proverbe 14, verset 5, un témoin fidèle ne ment pas, tandis qu'un faux témoin dit des mensonges. Combien de fois il y a des mensonges dans nos bouches, au lieu de dire la vérité? Des fois, nous mentons parce qu'on a besoin d'avoir d'argent. Parce que des fois, nous mentons pour que les gens nous trouvent génial. Alors que si on est témoin fidèle, on ne peut pas commencer à mentir. C'est notre Dieu. Toi qui as donné la promesse, toi qui as proclamé la promesse, et tout ce que toi tu as accompli dans nos vies, c'est la fidélité. Nous voulons avoir aussi cette fidélité en nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que dans le livre des Psaumes 10, verset 23, ou Hébreux 10, verset 23, l'Écriture nous dit, retenons fermement l'espérance que nous proclamons. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est Dieu-là qui est fidèle, qui nous a appelés à être en communion avec Jésus-Christ. Il fait que sa fidélité soit au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Parce que lui-même est fidèle. Il est juste pour nous pardonner, aussi pour nous purifier de tout mal. C'est pourquoi nous voulons être ces fidèles qui met la fidélité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Celui qui accomplit ses œuvres, quand toutes ses voies sont justes, c'est un Dieu fidèle et il est juste. Il se manifeste. C'est lui toujours ce qu'il promet et il accomplit tout ça. Notre Dieu qui garde toujours son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment.
qui respecte ses commandements. Apprends, mon Seigneur, à t'aimer, Père Tout-Puissant. Parce que la fidélité, tu nous as aimés les premiers. Nous voulons aussi t'aimer, Seigneur notre Dieu. Des fois, nous manquons l'amour. Nous sommes devenus infidèles face aux circonstances de la vie. Alors que toi, tu restes fidèle. Éternel, mon Dieu, mon roi. Quand nous regardons ta grandeur, ta puissance, tu es parfaitement fidèle à tes décisions. Seigneur notre Dieu, tu nous demandes, nous qui sommes des infidèles, que nous puissions nous retourner à toi, Père Tout-Puissant, afin que nous puissions vivre ta fidélité. Jérémie 3, verset 12b pouvait dire, reviens infidèle Israël, déclare l'Éternel, je ne te jeterai pas un regard sévère sur vous. Sur vous, moi, Dieu qui est fidèle, je ne garde toujours pas ma colère, mais dans ma fidélité, j'interviens toujours. Seigneur, des fois quand nous sommes tentés, nous devenons infidèles devant toi. Des fois, dans des circonstances de la vie, quand nous regardons Père Tout-Puissant, au lieu de marcher sur les sentiers de l'équité, au lieu de veiller sur nos chemins, nous restons des infidèles, marchant comme si des gens qui ne pouvaient pas voir. Écoute ma prière, Seigneur notre Dieu. Prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu nous demandes qu'on puisse te servir fidèlement de tout notre cœur. C'est aide-nous, Père Tout-Puissant, à pouvoir te servir fidèlement. Parce que l'Écriture nous dit aussi dans Psaume 97, verset 10, vous qui aimez l'Éternel et les mal en horaire, car il garde ses fidèles, il délivre des méchants. Apprends-moi à haïr les mal. Parce que quand nous haïssons les mal, c'est là que nous verrons notre Dieu agir aussi. Il va nous délivrer, il va nous garder, parce qu'il garde ses fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons la fidélité sur le livre de Hébreux 11, verset 11, qui dit, c'est par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Seigneur, toi qui n'abandonnes pas tes fidèles, toi qui nous gardes, Père Tout-Puissant, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu, dans tout ce que nous allons entreprendre. On a besoin de la fidélité dans nos mariages. On a besoin de la fidélité dans l'œuvre de Dieu. On a besoin de la fidélité dans la vie de prière. On a besoin de la fidélité, de la crainte de Dieu. Seigneur notre Dieu. Nous t'appartenons, nous t'appartenons, Seigneur notre Dieu. Toi qui marches au-devant de nous. Toi qui as mis, tu nous as donné le Saint-Esprit. Oh, dans le Saint-Esprit, nous avons que il y a la fidélité et ta bonté qui dure éternellement. Et quand tu te manifestes dans nos vies, c'est là que nous voyons ta fidélité, Seigneur notre Dieu. Toi qui es fidèle, toi qui nous as fermés, toi qui nous protèges du mal. C'est dans le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Au nom de Jésus-Christ. Et le Dieu fidèle qui nous a appelés à vivre en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, place, mets en nous cette communion, afin que nous soyons fidèles, en reconnaissant aussi des fois nos péchés. Parce que l'Écriture nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Selon 1 Jean chapitre 1, verset 9. Apprends-nous à aimer, à reconnaître nos péchés au nom de Jésus-Christ. Quand le livre d'Apocalypse, chapitre 19, verset 11 dit, Jean vit le ciel ouvert et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable. Il juge le combat avec justice. Seigneur, toi qui es fidèle et véritable, mets en nous ta fidélité, mets en nous ta crainte, mets en nous ton amour au nom de Jésus-Christ. Parce que toi qui es pour nous un appui, un refuge,
un toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer mugissent et Kim se cela jusqu'à faire trembler les montagnes. Le Dieu qui est fidèle, qui nous a dit, il ne nous abandonnera pas, il ne nous laissera pas. C'est notre Dieu. Affermis nos pas, Père Tout-Puissant. Si nous tombons, qui va nous relever si ce n'est que toi? Ne nous rejette pas, Père Tout-Puissant. Ne nous abandonne pas, c'est un autre Dieu. Mets en nous la fidélité, parce que quand tu mets ça en nous, nous resterons fidèles dans tout ce que nous allons commencer à entreprendre. On va commencer à s'examiner et devant toutes circonstances, on finira toujours à plaire à notre Dieu. Parce que tu es un Dieu fidèle qui est toujours de sa parole pour accomplir tout ça. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur notre Dieu. Je regarde, Père Tout-Puissant, les circonstances de la vie. Là, des fois, nous sommes harcelés. Là, des fois, nous sommes épuisés. Là, des fois, nous avons l'amertume au-dedans de nous. Mais ce que nous avons de temps à autre dans nos mémoires, que ta fidélité est grande, est notre Dieu. Et quand nous attendons ta fidélité, nous finirons toujours par voir ce que toi tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. L'œuvre que tu as commencé à nous, toi les Dieu fidèles, tu vas rendre ça pire. Tu vas nous sanctifier. Tu feras de nous de véritables fidèles aux serviteurs aussi. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il met sa fidélité au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, devant des circonstances de la vie, toi qui gardes ton alliance et ta bonté jusqu'à millième génération avec ceux qui t'aiment, apprends-nous à t'aimer, Seigneur notre Dieu. Nous choisissons la voie de la fidélité. Nous plaçons tes lois sous nos yeux. C'est vrai qu'il va nous couvrir de tes ailes. Nous allons trouver un refuge sous ton plumage. Car ta fidélité est un bouclier, est une cuirasse. Seigneur notre Dieu. Si la fidélité de Dieu est dedans de nous, ça devient pour nous un bouclier. Ça devient aussi une cuirasse. C'est pour la Père Tout-Puissant. Quand dans le livre de Lamentation 3, verset 22 à 23, Jérémie pouvait dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin, car ta fidélité est grande. Seigneur notre Dieu, je voudrais vivre les effets de ta fidélité. Mets en moi ta fidélité, parce que tu dis tout ce que vous demanderez à mon nom, je vais vous donner ça. Tu ne vas pas me refuser tes compassions. Tu ne vas pas me refuser ta bonté. Tu ne vas pas me refuser ta fidélité que j'implore, Seigneur notre Dieu. Car nous savons que ta parole est la vérité et toute ton œuvre s'accomplit avec fidélité. Au nom de Jésus-Christ, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Réponds-moi dans ta fidélité et dans ta justice, car je me confie à toi, Seigneur notre Dieu. Toi qui nous accordes de bonnes choses, toi qui es resté fidèle malgré nos infidélités, tu as dit tu ne vas pas nous abandonner, tu ne vas pas nous délaisser. Tu vois en nous qu'il y a des choses bizarres que nous commettons. Seigneur notre Dieu. La Bible nous dit, dans Proverbe 12, verset 22, les les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Apprends-nous à vivre avec fidélité pour que nous soyons agréables à toi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant, toi qui es fidèle, toi qui vas nous affermir, toi qui vas nous protéger, toi qui nous as appelés, qui es fidèle. Tu vas faire cette œuvre-là au-dedans de nous. Tu vas faire pénétrer ta fidélité dans nos vies.
au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous savons que tu es le Seigneur notre Dieu. Quand nous restons dans tes mains, quand nous cherchons ta face, quand nous implorons ta fidélité, tu vas introduire ça au-dedans de nous au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Toi qui gardes toujours ton alliance, tu exauces toujours ceux qui sont fidèles. Tu récompenses aussi ceux qui vont rester dans la fidélité. Seigneur notre Dieu, viens accomplir tout ce que toi tu as prévu pour nous. Place en nous ta fidélité. Place en nous cet amour d'aimer Dieu de temps à autre. Mets une communion spirituelle avec notre Dieu dans nos détresses, dans des choses qui nous arrivent, que nous restons fidèles à ta parole. Parce que toi, tu vas sur les chemins de tes fidèles. Au nom de Jésus-Christ. Nous savons que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions sont toujours là. Ça se renouvelle pour nous au nom de Jésus-Christ. Affermis-nous, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi dans nos vies, Père Tout-Puissant. Donne-nous ta fidélité, que nous entrons dans la fidélité de Dieu, que nous restons fidèles. Parce que le Seigneur venant nous récompenser ce jour-là, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, ce que David pouvait dire dans le livre de Psaume 91, verset 4, que le Seigneur va nous couvrir de ses ailes. Nous allons trouver un refuge sous son plumage, car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Révèle-nous, Père Tout-Puissant, de ce bouclier et de cette cuirasse qui est la fidélité, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand tu dis dans la Bible que Dieu qui est fidèle, qui nous a appelés à être en communion avec lui, c'est lui qui va placer cette fidélité au-dedans de nous. Seigneur notre Dieu, sans que tu puisses faire cette œuvre-là, nous resterons toujours des infidèles. Nous n'allons pas plaire à Dieu et nous allons aussi manquer de récompenses. Mais manifeste-toi dans nos vies, Père Tout-Puissant. Car on a besoin de ta fidélité au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Seigneur, écoute nos prières. Nous ne te demandons pas l'argent. Nous ne te demandons pas le boulot. Nous te demandons que nous soyons fidèles dans ta parole, dans ta maison. Nous puissions te servir avec fidélité. Parce que je sais que tu ne vas pas nous abandonner étant tes fidèles, Seigneur notre Dieu. Tu ne vas pas nous refuser tes compassions, Seigneur notre Dieu. Tu nous demandes d'être fidèles dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Parce que l'Écriture nous dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Cette recommandation, nous voulons être fidèles, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons les fruits de l'Esprit, la Bible parle de l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité. Tout ça se trouve dans l'amour. Parce que dans l'amour, c'est là où il y a la fidélité. Apprends-nous à t'aimer fidèlement, Seigneur notre Dieu. Apprends-nous à rester, Père Tout-Puissant, dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, Père Tout-Puissant, la fidélité qui est le fruit de l'Esprit, c'est quelque chose qui doit entrer dans notre homme intérieur. Et si nous sommes fidèles dans des peu de choses, Dieu va nous donner aussi des grandes choses avec lui. Parce que l'Écriture nous dit, Dieu cherche celui qui est fidèle, qui garde sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le livre de Proverbes 13, verset 17 dit, un messager fidèle apporte la guérison. Que nous soyons des messagers fidèles qui vont apporter la guérison, Père Tout-Puissant. Il y a des âmes qui sont malades. Il y a des personnes qui sont malades. Si nous sommes des messagers fidèles, parlant de la part de Dieu, annonçant la bonne nouvelle, restant fidèles dans nos voies, sur nos voies, dans nos voies, nous allons apporter la guérison dans la vie de beaucoup de gens au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Proverbe 20, verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera, c'est notre Dieu. Quand nous regardons le livre de Proverbe 27, verset 10 qui dit, verset 6 qui dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité,
Mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. C'est notre Dieu. Nous voulons avoir ta fidélité. Nous voulons rester dans ta fidélité. Et la Bible nous dit qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Combien de fois dans des petites choses nous faisons des magouilles? Combien de fois pour avoir un peu d'argent, on doit mentir? Combien de fois pour avoir un peu d'argent, on doit falsifier les dossiers? Des fois, Père Tout-Puissant nous fait des choses bizarres. Nous oublions que tout ce que nous faisons, nous rendrons compte à notre Dieu. C'est pourquoi nous avons confiance à toi, notre Dieu. Là où on a été infidèle, apprends-nous à être fidèles. Que nous restons toujours persuadés dans ta parole, au nom de Jésus-Christ. Parce que la fidélité, elle est des attributs de notre Dieu. Si nous sommes fidèles, lui demeure fidèle, car il peut se renouer lui-même. Il ne peut pas se renouer lui-même. Seigneur notre Dieu, par ta puissance, par ta force, garde-nous dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ, car on a besoin de cette fidélité au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous sommes, durant la course, nos regards se tournent vers Jésus-Christ, et quand nous tombons, viens nous relever au nom de Jésus-Christ. Apporte-nous, donne-nous cette qualité qui est la fidélité, que nous puissions nous revêtir de ça comme une cuirasse, comme un bouclier, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Quand il dit à l'église de Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. En fait, vous serez prouvés. Vous aurez une tribulation de 2 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Je te donne la couronne de vie. Combien de fois dans nos souffrances, combien de fois dans nos épreuves, combien de fois dans nos tribulations, nous manquons la fidélité. Des fois, nous cherchons à tricher à gauche, à droite. Des fois, nous faisons des choses qui n'honorent pas à Dieu. Seigneur notre Dieu, manifeste-toi, Seigneur. Car l'apôtre Paul pouvait écrire dans Ephésiens 1:1, Paul, apôtre de Jésus qui par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Si nous sommes fidèles en Jésus-Christ, nous sommes appelés aussi les fidèles. C'est pour la Père Tout-Puissant. Quand nous vivons la foi, nous ne réunions pas la foi, nous ne réunions pas la parole de Dieu, nous restons fidèles à la parole de Dieu. C'est là qu'il va nous dire, bon et fidèle serviteur. Parce qu'un fidèle est quelqu'un de confiance. Un fidèle est une personne qui a la persévérance. Un fidèle est une personne qui craint Dieu malgré les épreuves, malgré les difficultés. Il reste toujours fidèle dans ses sentiments. Il reste toujours quelqu'un qui a de la valeur devant notre Dieu. Apprends-nous à être fidèles, Seigneur notre Dieu. Apprends-nous à persévérer dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons l'infidélité, où le diable veut que nous soyons infidèles, nous, on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Parce que quand nous regardons dans la Bible, la communion spirituelle que nous avons avec notre Dieu, cette communion où nous sommes appelés les fidèles, que nous ne puissions pas être des gens qui changent, changeant de position, flottants, inconstants, que nous ne soyons pas de cette façon-là, Seigneur notre Dieu, que nous soyons stables dans la fidélité avec Dieu, ne changeant pas, ne flottant pas à tout vent de doctrine, que nous ne soyons pas inconstants, que nous demeurons fermes dans la foi au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Quand la fidélité engage la responsabilité personnelle dans les temps, elle implique aussi un engagement constant. Et on doit renouveler notre vie de prière, de méditation. Combien on a abandonné la vie de méditation? Combien la vie de prière a pu diminuer? Oh, nous savons que la fidélité est un gage. Ces gages-là qui nous poussent à aller à chercher ce qui est de meilleur, qui nous engage dans l'avenir. La fidélité, quand ça se manifeste, on aura la récompense. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons Père Tout-Puissant,
Comment Daniel était resté fidèle à son Dieu tout au long de sa vie, dans la prospérité comme dans les épreuves, dans sa vie de prière, dans sa piété comme dans son étude de l'écriture. Sa fidélité maintes fois été éprouvée, mais a été sans faiblesse. Les circonstances de sa vie, les diverses royautés ont souvent changé, mais lui est resté toujours fidèle à son Dieu. Apprends-nous à rester fidèles aussi, comme Daniel qui avait cette aptitude. Il a vécu du temps de Nebuchadnezzar, il a vécu du temps de Belchassar, il a vécu du temps des Mèdes et des Perses aussi, mais il est resté toujours fidèle à toi, notre Dieu. Seigneur notre Dieu, combien de fois quand nous regardons nos vies, nous ne sommes pas constants, nous restons toujours dans l'infidélité, nous ne faisons jamais ce que Dieu nous demande. Et nous n'aimons pas aussi notre Seigneur. Parce que l'Écriture nous dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mains du roi. Il pria qu'il ne s'essuie pas. Combien de fois nous souillons, nous sommes souillés? Combien de fois, Père Tout-Puissant, nous nous souillons dans des diverses choses que nous pratiquons, nous faisons? C'est notre Dieu. Ces jours-là, l'Écriture nous dit, les chefs, les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du roi, mais il ne peut trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle, qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Seigneur notre Dieu. Donne-moi cette qualité qu'avait Daniel, qu'en me voyant, qu'on voit ni faute, ni défaut, qu'on voit que réellement je suis le serviteur de l'Éternel, qui sert Dieu fidèlement dans la vie de prière, dans des jeûnes multiples, dans la crainte de Dieu, en annonçant la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, malgré les circonstances de la vie, malgré il y a des choses qui nous dépassent, apprends-nous à rester fidèles dans notre vie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à demeurer en Christ au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à ne pas être emportés par tout mauvais vent au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous puissions rester fidèles jusqu'à la fin en gardant la foi au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons l'écriture de 1 Timothée 4, verset 7 à 8, où l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne d'Agile m'est réservée. Le Seigneur juste juge me la donnera dans ces jours-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, je viens au-devant de toi avec le désir de renforcer ma fidélité et ma dévotion envers toi, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, mets en moi ce désir, cette envie, Père Tout-Puissant, à pouvoir t'aimer de temps à autre, à pouvoir plaire à notre Dieu. Renforce en moi ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Aide-moi à rester fidèle à tes enseignements et à vivre selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Renouvelle en moi un esprit de dévotion sincère et de fidélité inébranlable envers toi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ta présence divine soit une source constante de force et de fidélité dans ma vie spirituelle, au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi la force spirituelle quand j'ai besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, quand nous venons devant de toi, nous voulons être des dispensateurs de la parole de Dieu, que nous soyons trouvés devant notre Dieu fidèle. Selon ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun de vous soit trouvé fidèle. Seigneur, apprends-nous à être fidèles en dispensant ta parole, en parlant de toi, Père Tout-Puissant, que nous restons dans la fidélité. Nous aurons la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui gardes tes fidèles, toi qui nous protèges, Seigneur notre Dieu, apprends-nous à être fidèles, Seigneur Jésus-Christ,
Que nous ne soyons pas des gens vacillants, flottant à tout vent de doctrine. Que nous restons fermes dans la fidélité, dans la crainte de Dieu. Que nous puissions aimer notre Dieu dans la fidélité de nos vies au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que nous restions dans la fiabilité, dans la constance, dans la régularité à remplir nos engagements. C'est là on va nous appeler des fidèles serviteurs. Combien de fois, Père Tout-Puissant, on a eu des engagements et on a abandonné ces engagements parce qu'on a trouvé des difficultés, parce qu'on a trouvé des problèmes de temps en temps. Ce n'est toi qui as commencé cette œuvre en nous. Tu vas rendre ça parfaite pour les jours de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que le Dieu de paix nous sanctifie tout entier. Que tout notre être, esprit, corps, âme soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui nous a appelés, qui est fidèle, il fera tout ça dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de ta fidélité. On a besoin de la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Même en moi, un véritable écrit pour te connaître dans ta fidélité au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Enlève l'infidélité se trouvant au-dedans de moi au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je ne puisse pas te trahir, Père Tout-Puissant. Non à la trahison, Père Tout-Puissant. Que je sois assidu à la fidélité vis-à-vis de mon Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Je te confie toute ma vie, tout mon être. Fais de moi ce que tu veux que je puisse être. Que je puisse renoncer à tout ce qui ne te plaît pas. Que je sois fidèle dans mes pas. Que je sois fidèle dans mes paroles. Que je sois fidèle dans mes actes. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Excusez-moi. Père Tout-Puissant, on a besoin de ta fidélité. Ouvre nos yeux pour que nous puissions comprendre les différentes dimensions de ta fidélité. Parce que quand toi nous ouvres les yeux spirituels, nous allons comprendre ta fidélité. Nous chercherons à être fidèles aussi dans nos pensées. Tout ce que nous allons faire, nous ferons ça avec fidélité au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à être fidèles. Apprends-nous à rester constants à travers cette génération où il y a des faux enseignements, à travers cette génération où il y a des attaques multiples, où il y a la mondanité. Apprends-moi à rester fidèle dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Là où j'étais infidèle dans le passé, à présent, je demande que je sois fidèle au nom de Jésus-Christ. Que je reste ferme pour tenir fort en toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Que des séquelles de l'infidélité humaine soient effacées de ma vie. Je sois délivré de l'impact de la trahison, de la méchanceté humaine au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ta fidélité, enlève en nous les doutes, enlève en nous les inquiétudes, enlève en nous ce qui fait que nous ne sommes pas fidèles à toi. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta fidélité, qui est un bouclier, qui est une cuirasse, au nom de Jésus-Christ. Et quand nous nous revêtons de cette cuirasse, de ce bouclier, cela, Père Tout-Puissant, tu viendras nous récompenser. C'est là que tu nous diras, bon serviteur, parce que tu as agi avec fidélité, au nom de Jésus, notre Sauveur. Ce n'est quand nous regardons la Bible qui nous parle de beaucoup de choses. Nous savons que en demandant ta fidélité dans tous les domaines de nos vies, et que cette fidélité, quand ça vient dans nos vies, nous allons commencer à honorer nos vies, nous allons commencer à honorer nos engagements. Tu vas nous donner la force de résister aux tentations, de rester loyaux selon ta parole, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous soyons en communion avec notre Dieu. Tu puisses nous guider là où on était faible,
là où on a manqué à nos obligations, là où on n'a pas fait ce qui a plu à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, que nous restons fidèles dans tout ce que nous allons entreprendre. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi, Père Tout-Puissant, car on a besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, soutiens-moi dans ta volonté pour que je reste fidèle à toi. Donne-moi la capacité spirituelle à rester fidèle au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, le livre de Matthieu 26, verset 41 dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Accorde-moi cet esprit à pouvoir veiller de temps à autre sur ma marche chrétienne, à pouvoir veiller de temps à autre sur ma sainteté, à pouvoir veiller de temps à autre. Si j'ai cette fidélité à pouvoir veiller de temps à autre, c'est là que je vais commencer à plaire à mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous devons veiller sur nos pensées, nous devons veiller sur nos raisonnements, nous devons veiller sur nos langages, nous devons veiller sur nos vies spirituelles, que nous restons fidèles selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Des fois, nous nous rendons coupables dans des petites choses où nous ne sommes pas fidèles, Seigneur Jésus-Christ, à travers divers engagements, à travers beaucoup de choses qu'on s'est engagé, nous sommes restés comme des infidèles. Apprends-nous à rester fidèles dans la marche chrétienne au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à pouvoir veiller de temps à autre, à observer ta parole, à être attentif à l'écoute de notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Quand le livre de Sophonie 2, verset 1 dit, rentrez-vous en vous-même, examinez-vous. En m'examinant spirituellement, des fois, il y a des choses qui me dépassent. Des fois, Père Tout-Puissant, je me vois qu'il y a des choses qui sont défectueuses dans ma vie spirituelle. Apprends-moi à rester fidèle. Viens faire ton travail spirituel dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons les temps que nous vivons, où la Bible nous dit, comme les maris tardaient à venir, l'Écriture ajoute, tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est le livre de Matthieu chapitre 25. Seigneur notre Dieu, dans cet assoupissement spirituel, dans ce sommet spirituel où l'ennemi vient s'aimer de mauvaises choses dans nos vies, où l'ennemi enlève la fidélité de Dieu dans nos vies, Seigneur notre Dieu, pendant que nous dormions sur le plan spirituel, c'est là où l'ennemi sème de mauvaises choses, de mauvais caractères. C'est là où l'ennemi sème l'infidélité. C'est là où l'ennemi vient voler la fidélité se trouve au-dedans de nous. Apprends-nous à résister à l'ennemi, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à garder les trésors que tu nous as donnés, qui est ta parole. Au nom de Jésus, qui est Père Tout-Puissant. Quand nous regardons ce que tu avais dit, quel est le serviteur fidèle que le Seigneur aura établi sur sa maison, afin de pouvoir donner la nourriture au temps convenable? Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester, Père Tout-Puissant. Tu vas mettre en nous la fidélité à pouvoir donner la nourriture au temps convenable à tes saints au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons les temps difficiles que nous voyons, où le monde est en train d'aller en enfer, mais c'est ta grâce qui peut nous sauver, c'est ta grâce qui peut nous délivrer. Apprends-nous à ne plus somnoyer sur les plans spirituels au nom de Jésus-Christ. Ouvre-nous des yeux spirituels sur mes devoirs. Ne permettez pas que je les ferme, ni que je me prive par la lumière de notre Dieu. Que je vis toujours avec attention sur le Seigneur, réfléchissant sur la parole de Dieu, sur ce que je dois faire avec fidélité. Apprends-moi, aide-moi à sortir, à ne plus marcher dans les ténèbres, au nom de Jésus-Christ. C'est toi qui diriges mes pas, Père Tout-Puissant, que je reste toujours ferme dans la fidélité, que je reste dans la course, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, tu connais des tentations,
qui nous arrive souvent, qui a détruit la fidélité de Dieu au-dedans de nous. Seigneur notre Dieu. Nous voulons courir comme l'apôtre Paul. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu. Nous voulons aussi achever nos courses, Père Tout-Puissant, dans la fidélité de notre Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes enfants de la lumière. C'est 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres, pour que nous soyons infidèles à notre Dieu. Apprends-nous à être fidèles, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à regarder, Père Tout-Puissant, les témoins fidèles, qu'est notre Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre d'Hébreux, chapitre 12, l'Écriture nous dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les pays qui nous avaient aussi facilement. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, c'est ainsi à la droite du trône de Dieu. Seigneur Père Tout-Puissant, nous savons que durant cette course, dans la vie chrétienne, dans la vie des saints de Dieu, apprends-nous à être persévérants au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à avoir les regards sur Jésus-Christ, lui qui est le consommateur de la foi, au nom de Jésus-Christ. C'est malgré des oppositions multiples, malgré des attaques multiples, aide-nous à ne pas lasser, à rester toujours vigilants, fidèles à ta parole, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons cette nature, ce vieux homme, qui veut toujours que nous retournions dans des anciennes habitudes, apprends-nous à crucifier ce vieux homme au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu nous donnes ta parole qui est comme une lampe qui éclaire nos pas, afin que nous marchions dans la fidélité, afin que nous marchions dans la crainte de Dieu. Seigneur notre Dieu, que nous restions toujours dans ta parole, au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, tu connais nos faiblesses, tu connais aussi nos combats, tu connais là où nous n'arrivons pas à faire exactement ce que toi tu veux. Viens par ta puissance, toi qui as commencé cette œuvre en nous, tu vas rendre ça parfaite. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est pas ta puissance. Apprends-nous à nous examiner nous-mêmes. Apprends-nous, Père, à examiner nos âmes. Apprends-nous à examiner nos vies de prière. Apprends-nous à examiner la crainte que nous, on a vis-à-vis de toi. Apprends-nous à rester fidèles dans ta parole, Père Tout-Puissant. Parce que s'il n'y a pas cette fidélité qui va nous récompenser, au nom de Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Père Tout-Puissant, toi qui as commencé cette œuvre en nous, tu vas rendre ça parfait. Ne nous abandonne pas, ne nous délaisse pas, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, regarde les temps difficiles que nous vivons, des circonstances de la vie que nous rencontrons. Des fois, nous sommes attaqués par des diverses maladies. Des fois, Père Tout-Puissant, il y a les vents contraires à la parole de Dieu. Souvent, nous regardons à ces vents-là. Nous oublions que nous devons rester nos yeux fixés à Jésus-Christ. Et si nos yeux sont fixés sur Jésus-Christ, ces vents-là vont passer. Nous finirons par rester toujours fidèles à sa parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, des fois, nous nous occupons de beaucoup de choses. Des fois, Père Tout-Puissant, nous négligeons même à être fidèles dans ta parole. Seigneur notre Dieu, viens, Père Tout-Puissant, quand on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller aussi sur nos frères et sœurs dans le Seigneur pour nous conduire dans la fidélité au nom de Jésus-Christ. Envoie-nous aussi tes anges guerriers qui vont nous soutenir. Là, on était toujours infidèles. Que nous devenions des fidèles, fidèles serviteurs au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous puissions veiller sur nous-mêmes, que nous soyons attentifs à l'écoute du Saint-Esprit,
à marcher selon la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Nous savons que tu nous as donné déjà le salut. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous voulons vivre les récompenses de Dieu. Mais l'ennemi est de nous distraire. L'ennemi est tenté d'enlever ce qu'on avait comme habitude à pouvoir veiller sur nous-mêmes. Il a enlevé ça dans nos vies, Père Tout-Puissant. Nous faisons du n'importe quoi. Nous ne veillons pas sur nous-mêmes. Apprends-nous, Père, toujours à être fidèles, veillant de temps à autre. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Tu connais quels sont nos devoirs. Tu connais quels sont nos besoins. Tu connais ce que toi, tu nous as demandé de faire. Seigneur notre Dieu. Garde-nous, Père Tout-Puissant, que nous puissions faire ta volonté. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Père Tout-Puissant, toi seul qui peux faire ce travail que tu as commencé dans nos vies. De nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien. Crée en nous cet amour, Père Tout-Puissant. On veut t'aimer, Seigneur notre Dieu. On veut t'aimer dans tout ce que nous allons commencer à entreprendre. Dans nos pensées, dans nos âmes, dans nos forces, dans nos cœurs. Que nous puissions aimer le Seigneur notre Dieu. Que nous restions fidèles à sa parole. Lui qui est notre époux par excellence, par, lui qui est notre époux. Et quand nous nous confions à lui, c'est là où nous verrons Dieu agir au nom de Jésus-Christ. Ce n'est que nous ne serons pas des femmes infidèles. Quand je parle de femmes infidèles, au moment où nous abandonnons la parole de Dieu, parce que tout devant Dieu, nous sommes comme des femmes. Et quand nous abandonnons la parole de Dieu, nous devenons infidèles. Ce n'est apprends-nous à être fidèles au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Père Tout-Puissant, toi qui connais nos faiblesses, on cherche en toi notre refuge. On cherche en toi, Seigneur Jésus, que nous restons dans ta parole. Quand nous regardons ce que Ésaïe avait dit ce jour-là, dans le livre d'Ésaïe 4, cette femme saisira ce jour-là un seul homme, diront, nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous porter seulement ton nom, enlève notre propre. Seigneur, nous connaissons que dans ce verset, parler de cette femme, c'est parler aussi de cette église. Parler de cette femme, c'est parler aussi des assemblées où, au lieu d'avoir les pains du mari, et au lieu d'avoir les habits du mari, nous avons notre pain à nous. Nous nous vêtons toujours des habits qui ne sont pas propres à notre mari. Oh, les habits représentent les œuvres. Les pains représentent la parole de Dieu Père Tout-Puissant. Nous voulons voir, et le nom du Seigneur Jésus-Christ, les pains aussi de notre mari, les habits aussi de notre mari, au nom de Jésus-Christ Père Tout-Puissant. Parce que si nous avons ça, c'est là que nous serons appelés l'épouse. Mais si nous ne mangeons pas les pains du mari, nous n'avons pas les habits de notre mari, c'est là que nous allons commencer à être dans la distraction. C'est là, Père Tout-Puissant, nos opprobres se resteront toujours. Enlève à nous notre opprobre au nom de Jésus-Christ. Purifie, lave, mais que nous soyons fidèles dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-moi cet amour, l'amour que je dois avoir pour te servir au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Je voudrais avoir cet amour, Père Tout-Puissant, parce que l'amour, c'est notre Dieu. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur notre Dieu. Apprends-moi à rester fidèle dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, que ton amour se manifeste dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Que la flamme de ton amour commence à briller au-dedans de nous. Que cette flamme, Père Tout-Puissant, nous pousse à t'aimer, notre Dieu. À rester fidèle dans ta parole. À te chercher, Père, de temps à autre. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur notre Dieu. Ô Seigneur Tout-Puissant. Ton amour que personne ne pourra détruire. Ton amour que personne ne pourra nous enlever devant de toi, Père Tout-Puissant. Nous savons que toi qui es notre mari par excellence, la Bible dit que les désirs de la femme tourneront vers son mari. Nos désirs, Père Tout-Puissant, nous venons avec ça au devant de toi, Père Tout-Puissant.
Quand nous te recommandons tous nos désirs, toi qui es le véritable mari, tu vas répondre à tous nos besoins, Père Tout-Puissant. C'est notre Dieu. On a besoin d'être vigilant. On a besoin d'être attentif. On a besoin d'être beaucoup aimant Dieu, veillant à travers diverses circonstances que nous rencontrons, attachés toujours à Dieu, sans le perdre de vue au nom de Jésus-Christ. C'est un autre Dieu. Nous savons que quand on aime son devoir autant qu'on le doit aimer, on garde toujours la pensée de Christ au-dedans de nous. On ne doit pas l'oublier. On ne doit pas manquer d'attention à s'en acquitter. C'est notre Dieu. Nous avons toujours le Seigneur devant nos yeux spirituels. Que nous ayons cette présence, ces pensées en nous. Que le Seigneur est toujours présent dans nos vies. Il s'occupe de nos vies. Lui qui a commencé cette œuvre, il va nous consoler. Il va nous rendre de véritables fidèles serviteurs et fidèles serviteurs, fidèles enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, enlève la négligence au-dedans de nous. Qu'est-ce que, quand nous aimons le Seigneur notre Dieu, on n'est pas obligé d'être négligent. Seigneur notre Dieu, dans nos chagrins, apprends-nous toujours à t'aimer, Seigneur notre Dieu, dans la fidélité, Père Tout-Puissant. Dans nos regrets, donc que nous restons toujours fidèles à ta parole au nom de Jésus-Christ. Quand nous portons nos croix, où il y a des difficultés, nous devons toujours nous souvenir de ton amour, parce que ton amour est comme notre appui. C'est là, Père Tout-Puissant. Les circonstances de la vie ne vont rien nous faire au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Que nous puissions servir notre Dieu avec amour, parce que c'est lui qui est le bonheur de nos vies. Combien il est doux de le servir. Malheur à nous si nous ne le servons pas, Seigneur notre Dieu. Viens par ta puissance, aide-nous à servir Dieu, à rester fidèles, Père Tout-Puissant, à honorer la parole de Dieu, à obéir à tout ce que le Seigneur nous demande de faire pour que nous soyons des fidèles serviteurs et que ce jour-là, tu puisses nous récompenser au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. C'est un autre Dieu. Il y a des fardeaux accablants. Il y a un jour insupportable dans nos vies. Il y a des choses qui nous poussent à être infidèles. Viens nous délivrer, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Enlève ces fardeaux. Détruis ces jours démoniaques. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir avec amour, dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. Apprends-nous à rester dans ta parole. Apprends-nous à rester fidèles, Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Nous savons que le temps que nous vivons, c'est un temps difficile, où l'ennemi veut à tout prix nous détruire, où l'ennemi veut enlever ce qu'il y a de précieux en nous, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à rester fidèles dans ta parole, au nom de Jésus, qui est notre Sauveur. C'est le Dieu Tout-Puissant. Quand nous regardons, Père, tu as dit que Moïse était fidèle dans la maison de Dieu. Que nous soyons plus aussi des fidèles, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Enlève l'infidélité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, par ta force, nous voulons vivre et ta main puissante agir au nom de Jésus-Christ. Car le livre de Nombre 12, verset 7 qui dit, il n'en a pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Seigneur notre Dieu. Nous voulons être fidèles aussi dans la maison de Dieu qui est l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Toi, garde ton alliance et ta miséricorde. Toi qui nous aides toujours, parce que sans toi, nous n'avons pas de force. Toi qui es notre rocher. Viens accomplir tes œuvres parfaites au-dedans de nous, Père Tout-Puissant. Toi qui es un Dieu fidèle. Toi qui fais droit aux orphelins. Qui fais droit à ceux qui ont des difficultés. Nous voulons vivre ta main puissante, agir au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous ne soyons pas des enfants infidèles, que nous ne soyons pas des enfants rebelles devant toi, Seigneur notre Dieu. Fortifie-nous, Père Tout-Puissant, que nous puissions agir fidèlement dans tout ce que nous entreprenons, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, ce jour-là, tu avais dit à Josué,
Fortifie-toi seulement. Aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Seigneur notre Dieu, nous savons que la parole que le Seigneur veut nous apporter, que nous puissions nous fortifier dans la parole de Dieu, que nous puissions avoir du courage en agissant fidèlement selon la parole de Dieu. Que nous ne puissions nous détourner à gauche ni à droite, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à méditer ta parole de temps en temps, Seigneur Jésus-Christ. Que nous puissions agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès dans tous nos entreprendre. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à te servir. Donne-nous la force à pouvoir te servir. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu Père Tout-Puissant. Là où l'ennemi s'est infiltré, en nous apportant désolation et l'infidélité, enlève cette infidélité au-dedans de nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur Père Tout-Puissant, on a besoin de toi. On veut te servir, mais dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. On a besoin de ta fidélité. Place ça au-dedans de nous. Fais-nous revêtir de ta fidélité comme une cuirasse. Fais-nous revêtir de ta fidélité comme un bouclier. C'est alors que va se manifester la fidélité de Dieu dans nos vies, dans tout ce que nous avons commencé à faire, en donnant même des offrandes, des dîmes, Père, tout ça. Nous allons rester fidèles à tout ça au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, combien le temps que nous vivons est devenu un temps difficile où des choses où nous voyons la mondanité se présenter. Seigneur, donne-nous un cœur fidèle devant toi, Père Tout-Puissant. Parce que si tu nous donnes un cœur fidèle, nous marcherons dans la crainte de Dieu, au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. Seigneur Père Tout-Puissant, fais de grandes et de bonnes choses, au nom de Jésus-Christ. Tu vas te manifester, tu vas agir par égard à ton nom. Nous vivons la gloire de Dieu, nous vivons la présence de notre Dieu. Lui qui est fidèle, il a dit, il ne va pas nous abandonner, il ne va pas nous délaisser, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, regarde dans ce monde, tes fidèles disparaissent, tes fidèles ne sont plus là, Père Tout-Puissant. Quand nous regardons, il n'y a que la haine, il n'y a que la méchanceté. Les gens ont pris la crainte de Dieu. Fais ce travail dans nos vies, que nous puissions rester fidèles en confessant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en les servant, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous restons fidèles à ta parole, que nous tenons garde contre la voie des violents, au nom de Jésus-Christ. Que nous ne soyons jamais confondus au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont infidèles, sans cause, c'est ceux-là qui aura la confusion. Mais quand nous restons fidèles à toi, nous espérons à ta parole. Nous ne serons jamais confus au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. L'Écriture dit dans Psaume 31, verset 24, aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Il punit sévèrement les orgueilleux. Que l'orgueil ne soit pas notre partage. Que nous ne soyons pas désorgueillés au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Toi qui aimes la justice, toi qui n'abandonnes pas tes fidèles, qui sont toujours sous sa garde. Seigneur notre Dieu, que nous soyons toujours tes fidèles. Tu ne vas pas nous abandonner. Nous serons toujours sous ta garde. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur, rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre des infidèles. Au nom de Jésus-Christ. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui nous rassembles, Père Tout-Puissant. Ces jours-là, nous irons à l'enlèvement. Dans les des rassemblements. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, toi qui agis avec fidélité, quand nous espérons en toi, tu nous es favorable, Père Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Viens par ta puissance. Ne t'éloigne pas de nous, Père Tout-Puissant. Si tu t'éloignes de nous, nous devenons comme des infidèles. Sois en nous, pas de nous, nous ne sommes capables de rien. Notre capacité vient de toi, notre Dieu. Seigneur notre Dieu. Tu vas agir par égard en ton nom, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester dans ta fidélité.
nous vivrons les œuvres de l'Éternel notre Dieu. Et l'œuvre qu'il a commencé en nous, il va rendre ça parfaite. Il va nous affermir. Il va nous diriger. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Apprends-nous à écouter ta voix intérieure qui nous parle de temps à autre. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à discerner la voix de Dieu. Parce que toi, tu parles à tes fidèles. Seigneur notre Dieu. Seigneur, par ta puissance, toi qui gardes ton alliance avec fidélité, nous voulons vivre les effets de ton alliance liés au sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui es le témoin fidèle, dans ta fidélité, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta force. Nous vivrons la gloire de Dieu. Nous chantons l'Éternel. Les bontés de l'Éternel sont toujours là. Et sa bouche fera connaître aussi sa fidélité dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, toi qui établis la fidélité dans les cieux, établis ta fidélité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Car on a besoin de cette fidélité au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, quand toi, tu manifestes tes merveilles, ô Éternel, ta fidélité se manifeste dans l'ensemble des saints, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, à qui nous pouvons te comparer? Qui est semblable à toi, notre Dieu? Le Dieu terrible dans la grande assemblée des saints. Le Dieu qui est redoutable pour tout ce qui l'entoure. L'Éternel des armées, qui est comme tout puissant. Ô Éternel, ta fidélité t'environne. Quand toi tu t'environnes de la fidélité comme un bouclier, viens nous environner aussi de ton bouclier au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui donnes l'orgueil de la mer, quand les flots se soulèvent, tu les apaises, Seigneur notre Dieu. Toi qui écrasas l'Égypte comme un cadavre, tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux, la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Les tabots et leurs monts se réjouissent à ton nom. Ton bras est tout puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont là-bas de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Seigneur notre Dieu. Tu as dû errer les pèlerins qui m'a sonné le son de la trompette, car ils marchent à la clarté de ta face, ô Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Ils se réjouissent sans cesse de ton nom. Ils se glorifient de ta justice, car tu es la gloire et la puissance et la faveur qui relève notre force, au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. L'Éternel, notre bouclier, tu vas te manifester dans nos vies. Tu vas venir à nous secourir, au nom de Jésus qui Père Tout-Puissant. Par ta puissance, toi le véritable héros, nous voulons vivre ta main puissante, agir, au nom de Jésus-Christ. Viens nous soutenir dans la fidélité. Viens nous fortifier dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ, personne. Là, où nous sommes opprimés par la voix de l'ennemi. Interviens, Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, ma fidélité et ma bonté seront avec toi, dit David. Selon ce qui est écrit, quand Dieu s'élève dans sa force et sa bonté et sa fidélité est avec nous. C'est là nous voyons la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu, lui qui est notre rocher, qui est le salut de notre rocher. Fais de nous, Père Tout-Puissant, des gens qui ont la crainte de Dieu, des gens qui sont fidèles aux alliances de Dieu, des gens qui vont marcher dans la fidélité de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Fais ton travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Quand nous sommes sur un mauvais chemin, viens nous retourner dans ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas te trahir, Père Tout-Puissant. Enlève à nous la trahison et l'infidélité au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, Père Tout-Puissant. Que nous ne puissions pas violer ton alliance. Que nous ne puissions pas changer ce qui est bien en mal. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Ce n'est que nous marchions dans la sainteté de Dieu, dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, Père Tout-Puissant. Toi qui es mon témoin fidèle, toi qui es la main fidèle, j'ai besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Ne me rejette pas, ne me repousse pas, ne sois pas irrité contre moi, Père Tout-Puissant. Viens par ton amour,
Place en moi la fidélité, la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand je suis abattu, quand je me retrouve dans la difficulté, je reste toujours fidèle à ta parole au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Regarde comment je suis devenu un objet d'opprobre, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi. Résuis mon âme, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Ne nous abandonne pas, Père Tout-Puissant. Mets un terme à la milice des méchants au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Tu vas te manifester. Car nous avons besoin de toi, Père Tout-Puissant. Nous avons besoin, Père Tout-Puissant, notre Dieu, de la fidélité. Que ce soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, tu vas te manifester car on a besoin de toi au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre des merveilles, Père Tout-Puissant. Ô Seigneur notre Dieu, quand nous regardons, nous contemplons ta gloire. Nous voulons que ta présence soit dans nos vies, que nous ne soyons plus troublés, que nous restons dans la sainteté, que nous restons dans la crainte de Dieu. Malgré des oppositions multiples, que nous ayons toujours la crainte de Dieu et l'amour de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, que ta fidélité nous rassure. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Viens au-dedans de nous, là où il y a des inclinaisons internes. Il y a des mauvaises choses, Père Tout-Puissant. Que ton amour soit là, au nom de Jésus-Christ. Que ta magnificence soit là, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Enlève ces troubles, enlève ces inquiétudes, enlève ces alarmes qui fait que nous manquions la fidélité devant notre Dieu. Viens, Père Tout-Puissant, là où on était faible, donne-nous la force, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous soyons attentifs à ta parole, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous ayons cet amour sincère vis-à-vis de notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, par ta force, répands sur nos vies la fidélité, Père Tout-Puissant. Mets dans nos vies ta fidélité, Père Tout-Puissant. Manifeste-toi. Agis par égard à ton nom. Au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Seigneur notre Dieu, on a besoin de cette fidélité, Père Tout-Puissant, dans tout ce que nous allons entreprendre. Là où il y a la fidélité, c'est là où des récompenses sont toujours là, Père Tout-Puissant. Tu vas nous récompenser. Tu vas faire un travail dans nos vies, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ. Quand nous regardons, Père Tout-Puissant, comment l'apôtre Paul était fidèle dans ta maison, que nous soyons aussi des fidèles dans ta maison, Père Tout-Puissant, et à la crainte de Dieu, au nom de Jésus, notre Sauveur. Quand nous regardons ceux qui t'ont servi, dans les combats qu'ils avaient, malgré tous ces combats-là, ils étaient restés fidèles, craignant Dieu Père Tout-Puissant, soutenant les saints dans leur prière, dans leur travail. Combien nous manquons à notre responsabilité, ce qui fait que nous devenons infidèles, Père Tout-Puissant. Seigneur, en se conformant à ta parole, c'est là que nous restons fidèles, Père Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, par ta force, nous voulons vivre ton amour, Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre ta grandeur, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester. Tu vas agir par égard à ton nom. Tu vas donner gloire à ton nom, Père Tout-Puissant. Car nous savons que toi qui es le Dieu fidèle, toi qui te manifestes dans nos vies, tu vas agir par égard à ton nom. Car on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Dans tout ce que nous allons entreprendre, on a besoin de ta fidélité, Père Tout-Puissant. Que la fidélité de Dieu se manifeste, Père Tout-Puissant. Ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que cette fidélité soit dans nos vies. Que cette fidélité se manifeste. Parce que tu viendras récompenser tes fidèles, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, par ton amour, nous voulons vivre des bontés de Dieu. Nous voulons vivre la fidélité de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons fidèles à te servir. Nous sommes fidèles à pouvoir gêner de temps à autre. Nous sommes fidèles à pouvoir prier de temps à autre. Que nous sommes fidèles à pouvoir veiller de temps à autre. Nous sommes fidèles à pouvoir donner de temps à autre. Nous sommes fidèles à pouvoir te servir. C'est notre Dieu. C'est là, Père Tout-Puissant. Nous verrons la récompense au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous ne voulons pas avoir l'approbation des hommes. Parce que l'approbation des hommes, des fois, est contraire à ta parole. Nous voulons avoir ton approbation. Au nom de Jésus-Christ, Père Super. Que nous puissions chercher à te plaire, notre Dieu. Que nous ne puissions pas plaire aux hommes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vas nous soutenir dans ta fidélité. Même si les gens chercheraient à nous flatter,
Que nous ne puissions pas tomber dans ces flatteries. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous puissions avoir l'amour de notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous puissions avoir l'amour de la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais que nous puissions t'aimer. Au nom de Jésus-Christ. Que ton amour en nous puisse avoir la fidélité. Quand nous regardons les gens de ce monde, les hommes de ce monde, qui déclarent la fidélité à leur femme, à leur mari, mais nous, quand nous vivons, nous regardons tout ça, nous voyons qu'il y a des infidélités. Mais toi qui es le véritable mari, que nous puissions rester dans la fidélité de cet amour que tu nous as tant aimé, notre Dieu, Père. Que nous puissions t'aimer aussi dans nos vies, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons des infidélités passées, quand on était dans la faiblesse, Seigneur, viens nous soutenir, que nous ne restions plus dans ces infidélités, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes, efficaces, en nous fortifiant par ta grâce, en nous affermissant dans ton amour, toi qui es notre mari par excellence, Seigneur notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous résolvons en nous-mêmes d'observer exactement tout ce que vous nous ordonnez. Apprends-nous à obéir au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Combien de fois tu m'as envoyé dans un endroit où je dois aller, tu m'as parlé de parler à une personne, mais je n'avais pas obéi à ça, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, apprends-moi à commencer à obéir au nom de Jésus-Christ. Apprends-moi à rester fidèle dans ta parole au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, quand nous regardons ce qui est écrit dans ta parole, tes serments que tu as faits avec tes fidèles, nous sommes tes fidèles, Père Tout-Puissant. Dans nos faiblesses, on a besoin de toi. Là, nous tombons facilement, on a besoin de toi. Viens nous relever, Père Tout-Puissant, par ta puissance. Viens, Père, sur le monde, manifester ta fidélité. Place en nous aussi ta fidélité. Nous nous appuyons sur toi, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, dans nos faiblesses, on a besoin de ta grâce. Dans nos faiblesses, on a besoin de toi, Père Tout-Puissant. Viens dans ta fidélité, Père Tout-Puissant, pour neutraliser tout ce que l'ennemi a semé comme infidélité au-dedans de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, que nous soyons fidèles aussi à nos femmes et à nos maris, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Quand dans la fidélité, Père Tout-Puissant, c'est dans les bonheurs, dans les malheurs, que nous puissions rester fidèles, Père Tout-Puissant. Combien, Père Tout-Puissant, quand nous regardons, combien ceux qui ont perdu la fidélité, combien ceux qui ne sont plus fidèles devant toi, notre Dieu. Alors que quand tu viendras chez ceux qui étaient fidèles, c'est bon, nous voulons voir, Père Tout-Puissant, ta puissance agir. Manifeste-toi, agis dans nos vies, que nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta fidélité. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, ta puissance, ta force, au nom de Jésus-Christ. Nous savons que seul, on n'aura pas à vaincre les péchés. Mais si toi, tu interviens dans nos vies, nous aurons le pouvoir, la capacité à pouvoir vaincre les péchés. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Enlève l'infidélité au-dedans de nous, que nous soyons fidèles à toi au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, par ta force, Seigneur notre Dieu. Que nous soyons des fidèles serviteurs, des fidèles enfants de Dieu, qui ont la crainte de Dieu. Que nous restons observant toute ta parole, vouloir plaire à notre Dieu. Seigneur notre Dieu, l'œuvre était à commencer en nous. Rends ça parfaite au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Père Tout-Puissant. Donne la force, la puissance au nom de Jésus-Christ. Donne-nous la capacité à pouvoir rester vigilant, à vouloir rester constant, à vouloir rester toujours dans la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu. Père Tout-Puissant, agis par égard à ton nom, car on a besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Tu vas te manifester, tu vas faire ton travail dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Père Tout-Puissant, regarde les combats où tes enfants sont réclamés. Tes enfants ont des difficultés de combat. Fais un travail, Père Tout-Puissant, pour intervenir. Ne nous laisse pas que les diable puisse avoir le dessus sur nous. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous soyons fidèles à ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Que nous puissions prendre garde contre la voix des violents. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Parce que l'Écriture nous dit, tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus.
Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à t'aimer, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à marcher dans la piété. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être dans la crainte de Dieu, à t'aimer, Seigneur Jésus-Christ. C'est là que tu vas nous garder, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester, Père Tout-Puissant. Seigneur, nous aimons ta justice. Ne nous abandonne pas, n'abandonne pas tes fidèles. Nous sommes sous ta garde, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas te manifester, Père Tout-Puissant. Rends-nous justice. Défends nos causes au nom de Jésus-Christ. Délivre-nous des hommes violents et des fraudes d'iniquité au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons rassemblés en Jésus-Christ par ta puissance, par ta force, par ta lèvre de la croix, au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Éternel notre Dieu, dans ce combat, si toi tu t'éloignes de nous, Père Tout-Puissant, nous deviendrons comme des infidèles. Que ta fidélité soit notre partage. Que sa fidélité se manifeste dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu. Quand nous regardons comment tu as déclaré Israël infidèle, parce qu'ils allaient servir d'autres dieux. Seigneur, garde-nous à rester fidèles, à ne servir que toi, notre Dieu, Père Tout-Puissant. Toi qui nous apportes la paix, toi qui fais que tout ce que l'ennemi tenté de chercher à nous détruire puisse échouer au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, garde la sainteté dans nos vies, Père Tout-Puissant. Enlève tout ce qui est impire, là où l'ennemi est tenté d'opérer dans nos vies. Enlève tout ça, Père Tout-Puissant. Fais-nous prêter dans la sainteté, au nom de Jésus-Christ. Toi qui gardes nos âmes, Père Tout-Puissant. Toi qui nous délivres de la main des méchants. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, Seigneur notre Dieu. Nous voulons vivre ta justice. Nous voulons vivre ta gloire, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, viens nous revêtir, Père Tout-Puissant, de ta justice, Père Tout-Puissant. Viens nous te revêtir. Viens nous revêtir de ton bouclier, Père Tout-Puissant. Car quand nous nous revêtons de toi, Père Tout-Puissant, nous devenons tes fidèles. Nous allons marcher dans la fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, relève la force relève notre force, Père Tout-Puissant. Relève-nous, Père Tout-Puissant. Nous, tes fidèles. Là où on était tombé, tu veux nous relever. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ta puissance. Viens nous visiter dans nos assemblées. Viens nous visiter dans nos maisons. Car nous cherchons ta face, Père Tout-Puissant. Tu vas te manifester. Que ta gloire se manifeste dans nos vies. Que ta gloire se manifeste dans nos sentiers. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant. Que la gloire de Dieu qui se répand, qui se manifeste. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, ne nous laisse pas tomber dans les trous, mais sois avec nous, Père Tout-Puissant. Quand toi tu es avec nous, nous deviendrons des messagers fidèles qui vont apporter la guérison au nom de Jésus-Christ. Nous deviendrons des témoins fidèles qui ne vont pas mentir au nom de Jésus-Christ. Nous deviendrons des instruments que toi tu vas utiliser dans la crainte de l'Éternel au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. C'est un autre Dieu. Toi qui cherches un homme fidèle, mets la fidélité en nous. Quand tu mets cette fidélité, Père Tout-Puissant, on va te plaire, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, fais de nous, Père Tout-Puissant, tes fidèles, remplis de crainte de Dieu, remplis de la volonté de Dieu, remplis de ta puissance au nom de Jésus-Christ. Viens nous affermir au nom de Jésus-Christ. Viens se manifester dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, fais ton travail parce que l'œuvre que toi tu as commencé, toi qui peux rendre ça parfaite au nom de Jésus qui est notre Seigneur. Ce n'est pas ta puissance, par ta force. Fais ce travail-là au nom de Jésus-Christ. Toi qui es notre Rédempteur, toi qui es notre Rédempteur, viens Père Tout-Puissant que nous vivons la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Par ta puissance, quand nous prosternons devant toi, notre Dieu, toi qui nous rends des fidèles, véritables et fidèles, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas que l'infidélité soit dans notre vie. Nous ne voulons pas que l'infidélité soit notre partage. Nous voulons, Père Tout-Puissant, que nous soyons fidèles à ta parole, à la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Seigneur, quand Esaïe dit,
Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons préféré la violence et la révolte. Concis et mettez dans les cœurs des paroles mensongères. Ce n'est notre Dieu. Par ta puissance, intervient. Que nous puissions vivre, Père Tout-Puissant, la manifestation de notre Dieu. Viens avec la délivrance pour que nous puissions être délivrés de tout ce que l'ennemi a fait pénétrer dans nous. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par ta puissance, manifeste-toi. Mets ta vérité dans nos vies. Place ta vérité dans nos vies. Que nous puissions vivre, Père Tout-Puissant, la fidélité de Dieu, Père Tout-Puissant. Parce que nous savons que là où il y a la fidélité, on rêvait de la justice comme d'une cuirasse. Et sur nos têtes, il y a les casques du salut. C'est là que notre Dieu. Il vient avec la vengeance comme étant un vêtement. Il nous couvre de la jalousie comme des manteaux. Il rend à chacun de nous selon ses œuvres. Au nom de Jésus qui perd tout ça, selon nos œuvres. C'est notre Dieu. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel va les chasser, va les mettre en fuite. Au nom de Jésus-Christ. C'est notre Dieu. Par ta puissance, par ta force, nous voulons vivre la main de Dieu. Nous voulons vivre la puissance, la délivrance. Au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Nous voulons vivre la sainteté de Dieu. Nous voulons vivre la crainte de Dieu au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous soumettre à ta parole au nom de Jésus-Christ. Nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, de bonnes et de grandes choses. Apprends-nous, Père Tout-Puissant, à être motivés, à être joyeux en servant le Seigneur notre Dieu. Reste avec nous, Seigneur notre Dieu, car nous savons que si tu es toujours présent dans nos vies, Père Tout-Puissant, nous finirons par être fidèles dans ta parole, Seigneur notre Dieu. Reste avec nous dans nos faiblesses, Père Suffisant, car on a besoin de la force pour ne pas tomber si souvent au nom de Jésus-Christ. Reste avec nous, Seigneur notre Dieu, parce que tu es toutes nos vies, Père Tout-Puissant. Sans toi, Seigneur Jésus-Christ, nous ne finirons pas par vaincre au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière. Sans toi, je suis dans les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Reste avec moi, Seigneur, pour faire connaître ta volonté au nom de Jésus-Christ. Reste-moi, Seigneur, pour que j'entende ta voix et te suive, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Reste avec moi, Seigneur, pour t'aimer davantage, être toujours en ta présence, pour que je sois fidèle dans ta maison, que je sois fidèle pour te servir, au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Par ta puissance, tu vas te manifester, tu vas faire ton travail dans nos vies, tu vas agir par égard à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Apprends-nous à t'aimer, notre Dieu. Apprends-nous à rester fidèles, Père Tout-Puissant. Apprends-nous à vivre tes consolations, parce que tu es notre Seigneur. Tu viendras récompenser ceux qui sont restés fidèles. Que ta fidélité soit notre partage, au nom de Jésus qui est Père Tout-Puissant. Et Dieu Tout-Puissant, toi qui es fidèle, Père, toi, à ton alliance, toi qui es fidèle à tes engagements, toi qui es fidèle, Père Tout-Puissant, pour tous ceux qui s'appuient en toi, nous voulons vivre, Père Tout-Puissant, que ta grâce nous accompagne, que ta bonté nous accompagne, Père Tout-Puissant. Toi qui es les rochers et les âges, Père Tout-Puissant, nous voulons vivre ta fidélité au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Toi qui es notre rempart, Père Tout-Puissant. Nous savons que la fidélité de Dieu est éternelle au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il exécute au nom de Jésus-Christ. Lui qui est notre rocher, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu. Toi qui es resté toujours fidèle envers ton peuple, tu nous as dit, tu ne vas pas nous délaisser, tu ne vas pas nous abandonner, car le Dieu fidèle qui nous a appelés à vivre, à communier avec notre Seigneur Jésus-Christ, et dans nos engagements, nous allons rester fervents, nous allons rester toujours servants le Seigneur notre Dieu, malgré les circonstances de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, dans ta fidélité, ne nous abandonne pas, Seigneur Jésus-Christ. Dans ta fidélité, ne nous rejette pas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, quand il y a l'oppression, quand il y a des angoisses, quand il y a des attaques, quand il y a des apitoiements, viens par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Devant les épreuves, que nous restons fidèles, Père Tout-Puissant. Tu vas nous soutenir de ta droite triomphante au nom de Jésus-Christ. Que ta fidélité puisse surabonder dans nos vies au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Si nous voulons vivre ta gloire, ta grâce,
ta puissance, ta force. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.